Two pairs of tracks over the hill. Just you and me out in the still evening chill. Music What a bed. thrill. Alone on Christmas with you. Powdered treetops lined up like soldiers down the lane. Music bed. Their branches trimmed with candy cane. Alone on Christmas with you. Alone on Christmas with you. Music bed. Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur pour jaser Noël en direct de mon merveilleux manteau Straight from 2011 et à l'extérieur parce que, en toute honnêteté, c'était le bordel dans la maison. Puis Claire adore, fait que c'était pas le bon moment pour ranger. On s'est dit, hey, on va aller dehors. En plus, on sait comment les Français ils aiment ça, voir de la neige, voir de l'hiver, donc voilà! En fait, à ce temps-ci de l'année, je reçois tout le temps des messages concernant Noël. Les gens veulent savoir c'est quoi nos trucs pour célébrer de manière peut-être un peu plus simple, pour s'enlever le plus de pression possible sur les épaules, pour ne pas justement tomber dans une espèce de moment, en fait, où les vacances de Noël deviennent un événement stressant. Et donc, on s'est dit qu'on vous parlerait de ça, encore une fois, cette année. Si vous ne l'avez pas vu, on avait fait une petite vidéo semblable l'année passée. Première chose à vous dire, c'est que c'est notre premier Noël où Clara a un peu l'âge de... Genre, elle comprend ce qui se passe, elle comprend qu'il y a des cadeaux, elle est excitée par Noël. Donc, en toute sincérité, nos bonnes intentions d'offrir un seul cadeau sont parties à l'eau à cause de moi. Stan était vraiment... motivée à garder ça, mais en fait, genre ça, je sais pas, ça me procure tellement de bonheur de la voir jouer, puis de prendre du temps pour lui trouver comme des petits jouets seconde main qu'elle va capoter. Donc, elle a plus qu'un cadeau. Mais pas beaucoup quand même. Puis on s'est beaucoup concentré, c'est ça, sur le seconde main. Et encore une fois, cette année, nos proches sont vraiment merveilleux parce que eux aussi, ils font un super bel effort de tout trouver seconde main, puis de valider avec nous qu'est-ce que Clara veut, qu'est-ce qu'elle a besoin, etc. Donc, même si on a un petit peu plus de cadeaux que l'année dernière, ça reste quand même vraiment raisonnable et toujours dans nos valeurs. Donc ça, on est bien contents. Des petits trucs, si vous voulez vous enlever de la pression, en fait. Personnellement, le temps de Noël, OK, de manière traditionnelle, anciennement, c'était Yule, c'était célébré surtout autour du solstice d'hiver. Et en fait, ça durait généralement 12 jours à partir du solstice. Et c'était vraiment une période festive, oui, mais surtout axée sur le repos, le bien-être, les moments en famille, la simplicité du quotidien. C'était un moment, en fait, où les gens en profitaient pour passer du temps ensemble et simplement passer du temps ensemble, sans se compliquer la vie avec, oui, des belles traditions, des beaux moments, mais on gardait ça vraiment axé sur l'espèce de partage, de se raconter des histoires, de partager des bons repas qu'on cuisinait tout le monde ensemble. Maybe it's the peppermint scent from the candle that's sitting in the windowsill. Snow is finally falling, children are all bundled up, making snowmen and angels, and all is well. We're caroling, singing the jingle bells. And it's the perfect time of year to get to know you better, yeah. I'll pick you up round 6. J'en étais à vous donner en fait des petits trucs vraiment simples pour enlever de la pression de Noël parce que c'est tellement supposé être une belle période de l'année où on fait simplement prendre du temps pour soi, se reposer, passer des beaux moments.
avec nos proches, avec ceux qu'on aime. C'est tellement une fête d'amour puis de gratitude. Donc, je trouve ça vraiment dommage que parfois, on soit devenu super stressé à l'approche des fêtes. Donc, des petits trucs concrets. Vous n'êtes pas obligé de donner des cadeaux à tout le monde. Parlez-en. Discutez-en avec les gens avec qui peut-être normalement vous avez toujours échangé des cadeaux. Tu sais, c'est faisable d'avoir une discussion, de se demander « Hey, cette année, qu'est-ce que t'en dirais si à la place, on allait passer un moment ensemble ou si au contraire, on prenait l'argent que normalement on investit dans un cadeau puis on le donnait à une œuvre de charité. » Ou je sais pas moi, peut-être que vous pouvez faire le choix de ne pas vous donner de cadeaux, mais la promesse d'aller, par exemple, souper au restaurant ensemble ou simplement avoir la discussion puis vous dire « Hey, tu sais, on est des adultes. Moi, sincèrement, j'ai besoin de rien. As-tu vraiment besoin de quelque chose? » Et si cette année, on se donnait rien et on faisait juste profiter de la soirée qu'on avait ensemble sans qu'il y ait nécessairement des cadeaux. Donc ça, déjà, en enlevant les espèces de courses aux cadeaux qui sont pas vraiment utiles, qui nous mettent de la pression supplémentaire, qui nous font dépenser de l'argent pour rien, bien peut-être que ça peut vous alléger un petit peu. Ça va? Je vis en Orignal. C'est pas vrai. Ouais, là, on a réalisé que c'était des traces d'orignal qui étaient juste à côté de nous. Fait que Stan surveille. Pour les Français, un orignal, c'est ça. Voilà. Un autre petit truc, en fait, si vous recevez à la maison, et même si vous allez ailleurs, peut-être que vous pouvez en discuter avec la personne qui reçoit, mais enlevez-vous donc de la pression. Je sais là, que dans mes souvenirs, quand on recevait à la maison, là, c'était la panique totale toute la journée. Mon frère et moi, on avait juste envie d'aller se cacher, de ne pas être là parce que nos parents devenaient fous, puis c'était comme, fallait que la maison soit récurée de fond en comble, il y avait de la nourriture pour une armée, on finissait tout le temps par avoir beaucoup trop de bouffe. Bref, c'était une espèce de journée super stressante, avec beaucoup de pression. Il fallait commencer à cuisiner la veille, on cuisinait toute la journée en plus, puis c'est comme, honnêtement, ça enlevait une grosse partie du plaisir, tu sais, alors que c'est supposé être le fun. Donc peut-être, essayez de vous enlever de la pression, je veux dire. Si quelqu'un vous juge parce que votre maison n'est pas parfaitement propre, rendu là, je pense que ça vous appartient pas. C'est peut-être l'autre personne qui a un petit peu de travail sur elle-même à faire, mais les gens qui vous aiment vont pas s'en faire avec ça. Donc peut-être, enlevez-vous la pression du ménage, enlevez-vous la pression de la table parfaite, enlevez-vous la pression de l'espèce d'orgie alimentaire où vous obligez à cuisiner peut-être une panoplie de repas traditionnels, tu sais. Pas obligé d'en faire autant. Ou peut-être oser demander aux autres faire une espèce de version potluck où tout le monde apporte un petit quelque chose. Un potluck, en passant, c'est simplement une soirée, un moment où tout le monde apporte quelque chose qu'il a cuisiné. Donc, ça fait des repas un peu éclatés, un peu éclectiques. Vous pouvez mettre des thématiques si vous voulez, ou vous pouvez demander à tout le monde qui amène leur spécialité. Et peut-être de mentionner quand même ce que c'est à l'avance pour ne pas se retrouver, par exemple, avec 8 casseroles de légumes. C'est un petit peu... voilà, ça manque de diversité. C'est comme ça. Encore une fois, ça vous enlève beaucoup de pression. Enlevez-vous la pression d'avoir des enfants parfaits cette journée-là. Déjà là, ça va vous faire un gros cadeau parce que ils ne sont pas parfaits, ils ne le seront pas. Donc, si vous recevez, prenez ça plus relax que d'habitude. Et tu sais, imaginez, parfois, on reçoit plus d'une fois dans les fêtes. Donc, si à chaque fois, c'est l'espèce de branle-bas de combat comme ça, bien, évidemment, vous allez sortir du temps des fêtes complètement épuisé. Peut-être faire le même geste pour les personnes qui reçoivent, c'est-à-dire de leur proposer de faire un potluck, d'amener quelque chose, d'avoir une petite discussion de comme, hey, tu sais, nous, on est juste tellement heureux d'aller passer du temps avec toi, d'aller te voir chez toi. Sinon, un autre petit truc, c'est que parfois, dans le temps des fêtes, je sais qu'au Québec, la majorité des gens ont au moins une semaine de congé, souvent 2. Donc là, c'est comme, on vient se mettre une pression d'avoir des vacances parfaites, entre guillemets.
C'est-à-dire que... Entre guillemets de moufle. Entre guillemets de mufle, ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, pendant les vacances, je vais faire telle activité, je vais lire tel livre, je vais en profiter pour faire ça, puis aller voir telle personne. Puis là, finalement, on se retrouve avec une méga to-do list de vacances. Ça ne veut pas dire de ne pas profiter de ce temps-là, évidemment, mais peut-être vous donner la permission d'y aller au jour le jour. Donc, de voir ce matin-là, ben c'est quoi que vous avez envie de faire. Puis ça se peut que parfois la réponse, ça soit une des mille et une activités d'hiver que vous vouliez vraiment faire. Donc, de voir, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça me tente d'aller en rando? Est-ce que ça me tente d'aller en ski? Ça se peut que la réponse soit oui, mais si la réponse est non, respectez-vous là-dedans. C'est là aussi où on s'épuise, c'est-à-dire quand on fait des choses puis on n'a pas envie de les faire, quand on se force à faire quelque chose, pour vrai, déjà c'est de l'énergie qu'on dépense, mais en plus, c'est genre ça nous gruge, ça nous vide, ça nous draine doublement. Donc, donnez-vous la permission de voir au jour le jour. Je sais que parfois on a des obligations, puis bon, c'est la vie, on n'a pas le choix. Mais quand justement, c'est pas vraiment une obligation, que vous vous êtes imposé cette obligation-là, bien, donnez-vous l'option de décider de faire autre chose, de décider de faire ce que votre corps a envie de faire à ce moment précis. Donc, 3 petits trucs vraiment simples pour justement alléger le temps des fêtes et rendre ça peut-être plus... Ramener ça davantage à ce que c'était avant, puis rendre ça plus doux, plus simple, plus joyeux, avec plus de place pour ce qui compte vraiment. Donc nous, on va simplement en profiter pour être à la maison, pour passer du temps ensemble. On a un party de famille, un party avec des amis. C'est pas mal ça. Le reste, on garde ça simple, on voit au jour le jour, on se permet de faire ce qu'on a envie de faire. Puis on va profiter de notre maison, de la magnifique nature de l'hiver québécois. Et voilà, j'en profite pour vous souhaiter un magnifique temps des fêtes de la part de Stan, Clara et moi. On vous remercie du fond du cœur d'être là. C'est un cadeau de pouvoir partager tout ça avec vous sur YouTube. On vous envoie plein d'amour, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, pour la nouvelle décennie. C'est quand même vraiment fou, les changements de décennie. Fait que tous nos vœux de bonheur pour 2020, qu'est-ce qu'on se souhaite? On vous souhaite la santé, évidemment, parce que sans la santé, malheureusement, la vie est très difficile. La santé, la simplicité et vraiment, moi, je nous souhaite tous et toutes un retour vers l'intérieur, vers notre cœur, pour laisser plus de place à notre bonheur, à ce qui nous fait vibrer, puis se défaire toujours un peu plus des pressions de la société, des pressions extérieures. Vivre comme on a envie de vivre, puis vivre dans le bonheur. Merci, plein d'amour. Mouah! À la prochaine. You and me find ourselves a Christmas tree. Put some lights on it, watch them sparkle in each other's eyes.